ta figure. Tu as méprisé les clous. Quand tu m'as aimé plus que tout. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde. Cycle-là. Acclame Jésus. Acclame-le. Acclame-le. Bonjour à tous. Acclame-le. Acclame-le. Acclame Jésus-Christ. Acclame le roi des rois. Augmente tes acclamations pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. Acclame-le. Acclame-le. Acclame Jésus-Christ. Acclame, tu sais qu'il t'aime. Tu sais qu'il nous bénit. Tu sais qu'il nous restaure. Tu sais qu'il nous renouvelle. Tu sais qu'il nous donne la vie. Tu sais ce Dieu-là est si grand. Il est si merveilleux. Dans le nom de Jésus, Dieu ne fait exception de personne. Mais ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Acclame-le, 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 acclame-le. Il est digne de louange, il est digne de gloire, il est digne de célébration. Il est digne, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom. Donne gloire en ce lieu, Seigneur. Donne gloire en ce lieu, Seigneur. Donne gloire en ce lieu. Nous te donnons gloire, Seigneur. Nous te donnons gloire, Seigneur. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom. Donne gloire, Seigneur, pour l'église de Christ, Seigneur. À cause des souffrances, à cause des tribulations, à cause des épreuves. Donne gloire, 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 donne gloire à Jésus. Donne gloire à Jésus, donne gloire à Jésus, donne gloire à Jésus. Augmente tes acclamations, donne gloire et en même temps lève tes mains. Dis Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es glorieux. Comment ne pas te dire, Seigneur, que tu es le roi des rois. Comment ne pas te dire, tu es le Seigneur des seigneurs, Dieu de consolation, Dieu de miracles. Tu es l'unique, tu es l'éternel des armées. Et c'est toi qui combats pour nous, Seigneur. Béni soit l'éternel, parce qu'il a signalé sa grâce envers nous, Seigneur. Sans toi, Seigneur, sans toi nous sommes rien, mais avec toi, Seigneur. Avec toi nous ferons des exploits. Avec toi nous réussirons. Avec toi nous arriverons à la destination que tu as prévue pour nous, Seigneur. Parce que tu nous as dit, notre destinée en Jésus, notre salut en Jésus, nos projets sont en Jésus, nos vies sont en Jésus-Christ. Lui seul est le Maître, lui seul est le Dieu, lui seul est le Roi des rois, lui seul est le Seigneur des seigneurs. Tu as dit que tout genou fléchisse, toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, à la gloire de Dieu le Père, à la gloire de Dieu le Père, à la gloire du Saint-Esprit, à la gloire de Dieu le Père, à la gloire du Saint-Esprit, à la gloire de Dieu le Père, à la gloire du Saint-Esprit, à la gloire de ton royaume, à la gloire de ton avènement, à la gloire de ta parole, à la gloire, Seigneur. Tu es la gloire qui brille sur Choco, la gloire qui brille sur l'église, la gloire qui brille sur la maison de l'évangile, la gloire qui brille encore, Seigneur. Béni soit ton nom, loué soit l'éternel, béni soit ton nom, Seigneur, pour tes bienfaits, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci. Merci. Quand je regarde chacun, je sais que Jésus aime, nous aime, et Dieu nous a appelés à demeurer en Jésus-Christ. Dieu nous a appelés à rester attachés à sa parole. Quand Dieu te regarde, Dieu voit sa fille, son fils, son élu. Et Dieu voit qu'en toi, il y a quelque chose de merveilleux. Dieu voit qu'en toi, il peut poser quelque chose de glorieux. Dieu voit en toi, il peut t'utiliser pour accomplir sa volonté. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Le jour que Jésus est entré dans ce monde, le jour qu'il est venu, le monde a compris qu'il y a eu un sauveur, un maître, un rédempteur, un Dieu qui va gouverner, qui va triompher et qui va mettre de l'ordre
Père, nous te bénissons, Seigneur. Chaque pas, Jésus a posé quelque chose. Chaque parole des âmes a été touchée. Chaque onction des âmes a été guérie dans le nom de Jésus. À chaque fois qu'il parlait, à chaque fois qu'il donnait, à chaque fois qu'il disait quelque chose se passait. La Bible dit, dès à présent, les écluses des cieux ont été ouvertes. Et ils sont restés ouverts parce que Dieu a dit à Nathanaël, dès à présent, tu verras les anges de Dieu monter et descendre parce que le ciel est ouvert. Acclame Jésus. Et c'est à ciel ouvert que nous proclamons l'évangile. C'est à ciel ouvert que nous louerons l'Éternel. C'est à ciel ouvert que nous prêchons cette bonne nouvelle. C'est à ciel ouvert que nous marchons en nouveauté de vie dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci pour cet instant, pour le contrôle du début jusqu'à la fin, Seigneur. Je veux regarder qu'à toi. Tu es mon maître. Tu es mon roi. Tu es mon rédempteur. Et c'est toi, Seigneur, qui reflète ta gloire sur ma vie dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je plaide la puissance de ton sang en ce lieu, Seigneur. Parce que tu dis, Seigneur, dans ta main sort des rayons. Alléluia. Seigneur, qui touche, qui guérit, qui renouvelle. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu. Entre dans cette dimension et nous allons louer. Oh mon Dieu, Rentrez dedans. j'ai mon bouclier, ce vent si fort me donne des peines à avancer. Je sais qu'en toi, Oui, Seigneur. je suis inébranlable et j'atteindrai la destinée qui brûle en moi. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Je suis conscient de la bataille, mais je l'aborde avec ton assurance. Je veux rester fidèle à ta parole sans me détourner. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus qu'un vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Loue l'Éternel. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Oh Seigneur, Jésus, j'ai reçu coups et blessures qui tentent de m'arrêter. de m'arrêter.
chemin. Sur le chemin que tu m'as tracé. J'ai foi en toi. J'ai foi en toi. En ta force, en ta capacité. Dans ta force de capacité. À me garder. À me garder. Oui, tu es mon assurance. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles. Car toute langue confessera ton nom. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles. Car toute langue confessera ton nom. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles. Car toute langue confessera ton nom. Seigneur, que mille tombent à mes côtés. Moi en toi, J'ai foi en toi. Quoi ce que tu je ne serai pas atteint. Conduis mes pas. Fortifie, Seigneur. Quand je tombe, relève-moi. De ta présence éloigne. Remplis-moi. De ta présence éloigne-moi. Ce qui m'attise, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles. Car toute langue confessera ton nom. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles. Car toute langue confessera ton nom. Avec le peuple, avec le peuple. Oui, par toi. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, Par la force j'aurai la tu auras la victoire. victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Quoi ce que tu dis? Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles. Car toute langue confessera ton nom.
Oui, par toi. par toi, Oui, dis-le. je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force. Tu es ma force. Mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles. Car Tout le monde confessera ton je nom. sais que par toi, je triompherai. Je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, Quelle que soit la tu chance es ma sur force, l'église, quelle que soit la mon persécution sur bouclier. l'église, l'Éternel, Oui, notre je Dieu, sais, je suis plus triomphera pour nous. que Nous vaincrons par la foi. Sois loué, Sois loué. des siècles des siècles, car toute langue confessera ton nom. Je sais que par toi, je triompherai. Je triompherai J'atteindrai par le mes sang de Jésus, objectifs. par le sang de Oui, l'agneau, par toi, par le sang de la j'aurai victoire, la par le victoire. sang de Jésus-Christ. Quelles que soient Ils nous feront la les guerre, mais ils ne nous oppositions, vaincront pas. tu Parce es que ma l'Éternel, force, notre Dieu, mon combattra pour l'Église. bouclier. Il combattra pour son œuvre. Oui, je Il sais, combattra je pour suis ses plus serviteurs. que Il vainqueur. combattra et il nous donnera Sois la loué pleine victoire dans le nom au de siècle Jésus-Christ des de siècles. Nazareth. Seigneur, Car dans le toute nom de langue Jésus-Christ, confessera Seigneur, que ton nos nom. ennemis plient genoux dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Seigneur, tu es la force de l'Église. Tu es le soutien de l'Église. Tu es le bouclier de l'Église, Seigneur. Tu es notre Dieu, Seigneur. Viens Jésus. Maranatha. Viens Saint-Esprit. Tu es mon bouclier. Honneur, puissance et gloire. Honneur, puissance et gloire. Honneur, puissance et gloire. Honneur, puissance et gloire. Je sais que par toi, je Une dernière triompherai. fois. Alléluia. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, Oui, par toi. j'aurai la victoire. La victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma Tu force, es ma mon force. Mon bouclier. bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Sois loué, Sois loué, au Jésus. siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Au nom de Jésus. Je sais que par toi, Au nom de Jésus-Christ. triompherai. Nous confessons ce matin, au nom de Jésus-Christ sur l'Église, la prospérité. Nous confessons au nom de Jésus sur l'Église, au nom de Jésus-Christ la victoire. Nous confessons au nom de Jésus-Christ ce matin sur l'Église de Jésus-Christ. Père, que nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur, car tu as les provisions nécessaires pour nous, Seigneur, parce que tu nous entoures par derrière, tu nous entoures par devant, Seigneur, et tu poses ta main glorieuse, ta main puissante sur nous, Seigneur, et tu nous arraches de tout danger, tu nous arraches des pièges, tu nous arraches, Seigneur, de toute manipulation de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi cet acharnement sur l'Église? Mais l'Éternel, notre Dieu, combat pour nous, combat pour tes enfants. Pourquoi cet acharnement sur l'Église? Éternel, notre Dieu, lève-toi, lève-toi et combat pour nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui as placé des hommes, des femmes, des serviteurs, Seigneur, pour pouvoir intercéder, pour pouvoir prier, pour pouvoir demander, pour pouvoir, Seigneur, crier à toi, Seigneur. Pourquoi cet acharnement sur l'Église, Seigneur? Père, combat, Seigneur, au nom de Jésus, pour nous, Seigneur, et donne-nous la victoire. Prends le petit, prends l'épée, Seigneur, et casse ça, coupe
brise toute manœuvre de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu nous fais échapper du filet de l'oisellaire, de la peste et de tout ravage, Seigneur. Quel que soit leur nombre, quelle que soit leur quantité, quel que soit, Seigneur, leur projet, ils soient détruits ce matin au nom de Jésus. Car cette œuvre en ce lieu est à toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est toi qui nous as amenés ici, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié sur la ville de Saint-Joseph et sur la Martinique. Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, agis en notre faveur, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, donne-nous accès, Seigneur, à la victoire. Donne-nous accès à la réussite. Donne-nous accès à la prospérité. Donne-nous accès, Seigneur, à toutes ces bénédictions en Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Ton nom. Je sais que par toi, je triompherai. Si tu te lèves la nuit, tu comprendras pourquoi j'ai prié ainsi. Tu comprendras comment l'Éternel, notre Dieu, nous garde et nous protège. Dans le nom de Jésus, tu comprendras tous ces acharnements. Tu comprendras toutes ces persécutions. Tu comprendras pourquoi. Alors tu te lèveras en force et en puissance par la gloire de Dieu et tu combattras le beau combat de la foi. Tu te lèveras parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un élu de Dieu. Tu es l'héritage de Jésus-Christ. Satan n'a aucune part dans ta vie, aucune part sous l'Église, car c'est l'œuvre de Dieu qui doit s'accomplir. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui s'accomplira. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Saint-Esprit, accomplis ton œuvre. Accomplis ton œuvre dans ce lieu. Accomplis ton œuvre sur tes serviteurs. Accomplis ton œuvre et manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance en cette année, Seigneur. Que ton nom seul soit élevé, glorifié, de jovier à des hommes, Seigneur. Contrôle la situation. Contrôle, Seigneur, en haut. Contrôle en bas. Contrôle tout autour, Seigneur. Et que ce lieu, Seigneur, là où nous nous réunissons, soit protégé et gardé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons de plier les genoux devant l'ennemi, mais nous confessons que notre Dieu est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dans le nom de Jésus. Car toute langue confessera ton nom. Tu dois confesser le nom de Jésus. Tu dois confesser le nom de Jésus. Tu dois confesser le nom de Jésus. Tu dois confesser le nom de Jésus-Christ. Tu dois confesser le nom de Jésus. Tu dois confesser le nom de Jésus. Tu dois lui dire, il est digne, il est digne, il est glorieux, il est merveilleux, il est le roi des rois. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Il est unique. Il est l'Éternel, notre Dieu, qui combat pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'église du ministère de l'Évangile. Père, sois béni pour chaque serviteur. Père, sois béni pour chaque service. Père, sois béni, Seigneur, pour l'équipe de la Sainte-Seine. Père, nous te bénissons pour l'équipe pastorale. Nous te bénissons, Seigneur. Père, pour chaque musicien. Nous te bénissons pour la technique. Nous te bénissons pour chaque intercesseur. Nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, pour nos jeunes. Père, pour le groupe gospel, nous te bénissons, nous te glorifions pour l'équipe de la sécurité. Père, nous te donnons gloire. Père, nous te bénissons. Père, nous t'élèvons. Père, nous te magnifions. Père, nous t'exaltons. Seigneur, pour tous les services dans l'église, Seigneur, quel que soit le service dans l'église, Seigneur. Père, nous te bénissons. Père, nous te bénissons. Et fortifie ton œuvre. Fortifie chaque bien-aimé, Seigneur. Et accorde-nous, Seigneur, d'être toujours guidés par toi. Seigneur, que ta lumière luise sur nous, Seigneur. Dieu de miracles, Dieu de compassion. Seigneur, étends tes mains et accomplis ton œuvre par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, je bénis ton œuvre. Je bénis ton œuvre, Jésus. Je bénis ton œuvre, Seigneur. Je bénis l'église de Choco, Seigneur. Je bénis l'œuvre du ministère de l'Évangile. Je bénis ton serviteur apôtre Marcel. Je bénis ton œuvre, Seigneur. C'est ton œuvre, Seigneur. C'est ta gloire. C'est ta puissance, Seigneur, éternelle. Que ton nom seul soit glorifié, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom seul. Nous donnons gloire. Nous donnons gloire continuellement. Dans le nom de Jésus. Amen.
Merci Seigneur. Ce n'était pas prévu ce chant, mais je bénis le Seigneur pour nos jeunes gens, les jeunes filles, pour les musiciens, vraiment. Dieu les a vraiment conduits. Seigneur, bénis en toutes choses. Et que la grâce de Dieu demeure sur eux parce que nous voulons les encourager. C'est cette relève, c'est la relève de demain. C'est cette relève, c'est des jeunes hommes, des jeunes femmes qui servent l'Éternel, des prophètes, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Chacun est appelé à la tâche, au ministère que Dieu va appeler chacun afin de servir l'Éternel dans la mission. Nous te rendons grâce pour nos jeunes gens et nos jeunes filles, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te rendons grâce aussi pour chaque nouveau converti et ton peuple. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, heureux de vous retrouver dans la maison du Seigneur, afin que le Seigneur nous accorde sa grâce. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, Seigneur, car ta parole, Seigneur, existait déjà, Seigneur, et elle existera toujours parce que c'est Jésus. Nous te rendons grâce. Tu es venu dans ce monde afin, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, grandir et entrer dans ce salut. Ta parole est esprit et vie. Prends le contrôle et la direction de toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui aime Jésus? Qui aime Jésus-Christ? Tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Je dois l'aimer et tu dois le conserver toute ta vie. Parce que dans ce monde, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre espace où nous pouvons contempler quelque chose d'autre. Seul notre Dieu, seul Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu, et c'est lui qui soutient et qui fortifie notre âme et qui nous donne la force d'aller de l'avant dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux afficher Isaïe 55 à partir du verset 11, verset 13? La parole de Dieu nous rapporte comment Dieu parle, comment Dieu établit toutes choses et comment sa parole peut percer, comment sa parole peut agir et remettre de l'ordre, comment sa parole peut manifester sa puissance de gloire en gloire et de puissance en puissance. Quand Dieu parle, la terre se tait. Quand Dieu parle, les hommes et les femmes écoutent. Quand Dieu parle, toutes choses se manifestent uniquement par sa parole. Isaïe 55, versets 11 à 13, il nous dit, « Ainsi en est-il de ma parole. » Il dit, « Qui sort de ma bouche. » Il dit, « Elle ne retourne point à moi sans effet. » Dis Amen. C'est Dieu lui-même qui exprime sa parole. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, il dit, oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres des campagnes battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra la myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire. Dis Amen. Un monument perpétuel, impérissable. Il y a une autre version grec-hébreu, la version grec-hébreu. Il dit, eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse, elle ne revient pas à moi sans avoir produit des faits, sans avoir réalisé ce que je voulais et sans avoir atteint le but que je lui avais fixé.
la parole de Dieu. Tout ce que Dieu dit dans sa parole, tout ce que Dieu fait dans sa parole, il le fait avec puissance, dit Amen. Il le fait avec onction, dit Amen. Il le fait avec autorité, dit Amen. Il le fait avec détermination, dit Amen. Parce que Dieu est Dieu. Avant Dieu, il n'y en a pas. Et après lui, il n'y aura pas d'autre. Il est l'alpha et l'oméga. Amen. 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 La parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Quand nous lisons dans Acte 1, tu peux mettre Acte 1 à partir du verset 1 à 8, nous allons voir comment que Luc, c'est un médecin, disciple du Seigneur, apôtre du Seigneur, Luc, et comment il va exprimer quelque chose d'extraordinaire, et comment il va entrer nous amener dans une dimension où Dieu a commencé quelque chose par Jésus-Christ. Et il va écrire à Théophile, son ami, ce qui signifie bien-aimé de Dieu, aimé de Dieu, Théophile. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Dis Amen. Il dit, j'ai parlé. Il dit, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Il dit, après avoir donné cet ordre par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Il dit, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ce que nous allons dire ce matin concerne le royaume de Dieu. Ce que nous allons partager en ce matin concerne le royaume de Dieu. Luc dit, j'ai parlé. J'ai parlé. Tu dois parler de Jésus-Christ. De tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a commencé. Il dit, j'ai parlé. Le langage de parler, c'est ce langage qui va toucher des âmes, qui va libérer des âmes et qui va donner une pleine victoire à beaucoup d'âmes qui sont encore en souffrance dans les ténèbres et qui n'arrivent pas pour le moment à se sortir. Mais quand tu vas parler, quand Dieu va utiliser ta bouche et que tu vas parler de quelque chose, de la parole de Dieu, alors ces âmes seront libérées et délivrées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit ce que Dieu a commencé à faire. Dans le psaume 127, il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent. Parce que il faut commencer avec Jésus. Et si l'Éternel ne veille sur la ville, ceux qui veillent, ok, d'accord. Bâtis en nous, Seigneur. Bâtis en nous, Jésus-Christ. Ce que Dieu a commencé, c'est en notre avantage, ce que Jésus a commencé. Dans le plan de Dieu bien-aimé, dans l'onction de Dieu bien-aimé, Jésus a prévu que nous soyons totalement délivrés et libérés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il y a cet acharnement sur ta vie. C'est pourquoi que tu es traqué tout le temps. Tu es comme une cible à abattre.
Tu es comme quelqu'un qui dérange, qui chaîne. Et c'est quand tu te réveilles la nuit, tu comprends que tu n'es pas n'importe qui. C'est là que tu comprends. Tout est fait pour te ramener dans le monde. Tout est fait pour te décourager. Tout est fait pour te mettre à plat. Tout est fait pour te ramener dans ton passé. Ton passé est figé, c'est passé. Maintenant, Dieu t'amène où? Amen. Acclame Jésus. Bien-aimés, ce combat n'est pas notre combat. C'est le combat de l'Éternel, notre Dieu. J'ai pris une petite semaine pour dire je vais faire une petite pause pour me restaurer. Bien-aimé, l'acharnement spirituel, démoniaque, bien-aimé, jeune. Dieu nous évite des accidents. Dieu nous évite des dangers. Dieu nous garde et nous protège. Bien-aimé, jeune et prie, éveille. C'est là que nous devons veiller. C'est là que nous devons persévérer afin que l'Éternel, notre Dieu, nous arrache de la main de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Si l'Église est attaquée comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose que l'ennemi veut récupérer. Mais j'ai dit au nom de Jésus, il ne pourra pas te récupérer. Il ne pourra pas récupérer ce lieu. Il ne pourra pas, parce que l'Éternel, notre Dieu, combattra pour nous au nom de Jésus-Christ. Prie. Merci. Éveille. Bien-aimé, quand Dieu nous montre que des gens qui sont mandatés pour envoyer des paroles de malédiction sur peut-être des frères ou sur l'Église, bien-aimé, lève-toi et détruis ces malédictions au nom de Jésus-Christ. Si Dieu a dit que c'est son plan qui va se réaliser, alors son plan va se réaliser. Il y aura des combats, il y aura des épreuves, il y aura des difficultés, mais Dieu va guider tes pas. Dieu va te consolider, Dieu va te fortifier, Dieu va t'encourager, Dieu va te donner la vision nécessaire. Dieu va te donner la capacité de prier et de lever les mains et de prendre position au nom de Jésus-Christ. Et pour repousser dans le lieu aride toutes ces manifestations démoniaques et sataniques. Dans le nom de Jésus-Christ. Je sais que tu as tes combats, mais laisse Jésus prendre son combat. Tu verras ce qui va se passer. Laisse-le prendre. Tu verras ce qui va se passer. Laisse-le prendre ce combat. Ce que Dieu a commencé, Jésus a imposé silence à l'ennemi et au vindicatif. Silence! Il a dit à l'ennemi, tu n'as rien à réclamer sur les enfants de Dieu. Ça veut dire que Jésus a été poussé dans le désert par le Saint-Esprit. Et chaque étape, Jésus a triomphé par la foi. Quand Jésus est sorti du désert, il est encore plus rempli encore du Saint-Esprit. Pourquoi pas nous? Gloire soit rendue au Seigneur. Parce que nous avons le même Papa. Ne l'oublie jamais. Nous avons le même Dieu. Ne l'oublie jamais. À la croix, tout est accompli.
tout est accompli. C'est ça qu'il dit dans 1 Corinthiens 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais il dit pour nous. Il dit pour nous. Il dit pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour vous qui pensez à nous dans vos prières. Et Dieu seul sait comment je pense à l'église de Christ dans la prière. Mais ce n'est pas son combat, bien-aimé. Parce que nous savons très bien quand nous prions pour quelqu'un, nous savons très bien quand nous prions pour un sujet, nous savons très bien que nous devons être toujours armés, bien-aimés, équipés. Parce que l'ennemi ne rigole pas. Mais que toute flèche de retour, toute flèche empoisonnée, la Bible dit le bouclier de la foi. Il dit, il éteint tous les traits enflammés de l'ennemi contre nous. Il éteint tous ces traits enflammés. Et ils sont sans effet contre nous. Parce que c'est la parole de Dieu qui fait effet et qui met à plat toutes les œuvres de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Grande est la victoire en notre Dieu. Il dit au verset, acte 1, au verset 2, au verset 2, le verset 2. Et nous regardons ce que Luc va dire. Et Jésus va dire quelque chose. Il dit, après avoir donné cet ordre, il dit, après avoir, le verset 2, après avoir donné cet ordre, à qui? Oh? Non, mais non. Mais non, bien-aimé, ce que nous parlons là, bien-aimé, ce n'est pas mon voisin. Hein. Bien-aimé, ce qui est écrit là, bien-aimé, c'est par le Saint-Esprit. Il dit, après avoir donné cet ordre par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisi. Jésus dit, il est quoi? Il est avantageux. Dit, il est avantageux. Jésus dit, il est avantageux que je vous envoie. Acclame Jésus, c'est une grâce. Il dit, il est avantageux. Nous avons l'avantage. Nous avons le privilège de recevoir, d'accepter celui qu'on appelle le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Il dit, il a donné des ordres. Jésus dit, il prendra ce qui est à moi et il va nous l'annoncer. Et c'est à Dieu toute la gloire. Est-ce que tu peux afficher Jean 16, verset 7. Nous allons reprendre ce verset. Il dit, encore combien? Combien de jours? Un peu. Il dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps et vous me... Parce que je vais où? Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous a dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vous ai dit, parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie qu'il dit encore un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez.
Il dit en vérité, non, disons ensemble. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. La sincérité, c'est pour nous. Sincère avec. Mais la vérité, vrai avec Jésus. Il dit en vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse, par qui? Par le Saint-Esprit. Par qui? Il dit, il y aura un changement. Jésus dit, tu vas entrer dans la joie. Si j'écris tout, tu dis pas ce chant, tu écoutes trop. Doucement. Il vous est avantageux pour Dieu. Quand je lis ça, il vous est avantageux. Tout ce qui en découle de Jésus, il nous est avantageux. La paix, le miracle, il nous est avantageux. La guérison de l'âme, il nous est avantageux. Il nous est avantageux, bien-aimés. De recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Voici ce que Jésus voulait, que chaque disciple soit réuni dans la maison de Dieu. Et la Bible dit, acte de tout à coup. Tout à coup, la décision n'est pas venue sur terre, mais la décision est venue d'en haut. Et toute décision qui vient du trône de Dieu s'accomplit dans le nom de Jésus-Christ. Parce que quand Dieu prend la décision de faire quelque chose, alors Dieu l'exécute. Tout ce qui est caché, tout ce qui est enfoui, tout ce qu'on a enterré dans des bouteilles, toutes ces malédictions soient vaincues et brisées au nom de Jésus-Christ. Non, Dieu, bien-aimé, Dieu est fort. Dieu est fort. Un petit moment, je n'ai pas jeûné. Un petit jour, les choses se sont déchaînées. Un jour après, j'ai pris un jour de jeûne, bien-aimé. Tout commence à entrer dans l'ordre. C'est pour vous dire, bien-aimé, le monde spirituel sait qui tu es. Ils savent exactement qui tu es. Ils te connaissent ta marche. Ils savent si tu lis la parole. Ils savent comment tu demeures. Ils savent. C'est pour ça il faut veiller. Même si tu es seul. Veille. Même si tu es fatigué, allonge-toi par terre. Prie et veille. Même si Dieu peut ramener le beau temps et la bonne récolte en son temps. Luc 1, verset 35. Luc 1, verset 35. Regardez ce qui va se passer. Dieu va prendre une décision d'en haut. Il va manifester sa gloire. Et il va parler à Marie. Il dit, l'ange lui répondit,
le Saint-Esprit, dis le Saint-Esprit, viendra sur, reçois, il dit le Saint-Esprit viendra sur moi et c'est là que c'est fort. C'est là que c'est fort. Il dit et la puissance du Très-Haut de son ombre. Tu es capable. Tu es capable. Dans le nom de Jésus. Tu es capable. Jésus lui-même a décidé que le Saint-Esprit arrive sur toi. Parce que Dieu n'a pas regardé à ta position sociale. Dieu n'a pas regardé à ce que tu étais ou à ce que tu es. Dieu n'a pas regardé. Mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Parce que Dieu t'aime. Dieu ne te juge pas. Dieu te regarde comme un instrument qu'il va utiliser pour gagner des âmes. Pourquoi? À cause de ta souffrance, à cause de tes épreuves, à cause de ta tribulation, à cause de toutes ces choses qui t'accablent chaque jour, Dieu a décidé ainsi. Et personne ne pourra l'empêcher de faire ce qu'il a fait. Acclame Jésus. Personne. C'est pour ça, bien-aimé, il faut aimer l'Église. Il faut aimer les serviteurs. Il faut aimer. Et il faut aussi prier. Il faut demeurer dans la prière. Et rester connecté au Seigneur. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, la grâce de Dieu est répandue sur toi. La faveur divine de Dieu est répandue sur toi. L'onction de Dieu est répandue sur toi. La désignation de Dieu est répandue sur toi. Tout ce que Dieu a prévu, c'est Dieu qui va le répandre sur toi. Sur toi. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Et tu dois veiller sur ta couronne. Tu dois veiller dessus. Tu peux mettre acte 1, verset 3. Il dit ce qui concerne le royaume de Dieu, c'est sa parole, sa révélation, son onction, ses promesses. Ce qui concerne le royaume de Dieu, c'est ce que Dieu a prévu à faire dans ta vie, dans l'Église, pour ton avenir, pour tes projets, pour tous tes besoins. Ce qui concerne. Parce que tu es identifié comme enfant de Dieu, héritier et co-héritier avec Christ. Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Ça veut dire que Dieu fera que tu entreras dans toutes tes promesses. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne connais pas tes combats durant la semaine. Je ne connais pas ce que tu vis durant la semaine. Je ne sais pas, mais si Dieu réveille quelqu'un la nuit, si Dieu révèle un bien-aimé, un serviteur pour prier, alors il devra prier afin que tu sois gardé, protégé et libéré, délivré contre tout assaut de l'ennemi. Parce que c'est l'année du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va agir. Les œuvres des ténèbres accélèrent, mais le Saint-Esprit n'a pas besoin d'accélérer. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il est toujours là. Il est le roi, le Seigneur des Seigneurs. Et le Saint-Esprit fait son œuvre
Parce que la puissance de Dieu ne diminue pas. Il reste toujours puissant. Il n'y a pas de diminution de la puissance de Dieu, de l'onction de Dieu. Il n'y a pas de diminution. Dieu est Dieu, bien-aimé. Dieu est Dieu. Là-haut, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas aujourd'hui, il y a moins d'onction. Demain, si Dieu veut, il y a plus d'onction. Là-haut, tout est rempli. Là-haut, tout est plein. Il n'y a jamais un manque. Il ne manquera jamais. Parce que Jésus, c'est le plein total. C'est nous qui avons besoin d'être renouvelés par l'onction. C'est nous qui avons besoin d'être renouvelés chaque jour et d'avoir plus de capacité de force pour que le Seigneur nous donne encore plus d'onction pour que nous puissions agir. Mais en Jésus, c'est le plein. Le royaume de Dieu, c'est le plein. Il n'y a jamais eu de pénurie et il n'y aura jamais de pénurie. Parce que Dieu est l'alpha et l'oméga. C'est pour ça que quand tu pries pour quelqu'un, ce que tu demandes pour la personne, c'est ce que tu reçois. C'est ce que tu reçois, ce que tu demandes. Et tu reçois ce que tu demandes dans le nom de Jésus-Christ. Donc quand tu pries, que ta prière soit bien orientée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 61 nous dit que Jésus va déclarer quelque chose. Il dit, au verset 1, il dit, tu peux mettre l'Esprit, dis avec moi, l'Esprit du Seigneur, c'est Jésus qui le dit, il faut dire aussi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Confesse-le. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il faut prendre pour toi. Car l'Éternel m'a. Car l'Éternel m'a. Pourquoi? Est-ce que véritablement cette bonne nouvelle est portée? Il dit pour porter une bonne nouvelle. Un bon messager. Il dit à qui premièrement? Et il m'a envoyé pour, amen, ceux qui ont le cœur et l'esprit. Amen, 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 amen. Merci, vous suivez. Hein? Ah, vous voulez proclamer, proclamer. Acclame Jésus. Proclamer, j'ai entendu ça. Proclamer, proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers. Dis, je suis délivré. Je suis délivré au nom de Jésus-Christ. Malédiction, tu as vécu au nom de Jésus-Christ. Quand je suis chez moi et la nuit, je me réveille, j'interdis la malédiction de rester là. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a des spécialistes qui se lèvent pour envoyer des malédictions. Lève-toi la nuit, tu verras. Des spécialistes mandatés pour envoyer des malédictions sur l'Église, pour envoyer des malédictions sur les hommes, les femmes, les couples. Dieu dit, il change la malédiction en... Il change la malédiction en... Donc, ma destinée, c'est la bénédiction. Mon projet, c'est là. L'église où je suis, c'est là. Mon village, ma ville, c'est là. Mon ministère, c'est là. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui
Et il ne se fait suivre d'aucun. Sors au nom de Jésus-Christ chagrin. Je ne suis pas venu entrer avec vous dans des camps. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, bien-aimé. Bien-aimé, les œuvres des ténèbres, bien-aimé, sont acharnées cette année contre l'Église. Bien-aimé, lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Et combat le beau combat de la foi au nom de Jésus-Christ. Ne t'arrête pas sur des choses qui te font perdre du temps. Si je pris des décisions, c'est ma décision, bien-aimé. C'est ma responsabilité devant Dieu. Mais, j'ai dit, je continuerai à aimer mon Jésus, à le servir. Le temps est venu, bien-aimé, pour que j'arrête de pleurer, bien-aimé. Ça suffit. Je n'ai plus le temps de pleurer, bien-aimé. Mais j'ai décidé de combattre le beau combat de la foi, bien-aimé. Parce que tu ne vas pas pleurer de janvier à décembre. Lève-toi et combat le beau combat de la foi. Lève-toi et bats-toi. Arrête de traîner. Arrête de traîner les pieds. Arrête. Combat. C'est pour ça que le psaume 91 dit, je dois demeurer. Il dit, sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri du Très-Haut. Je dois rester là. Tout ce qui avait été attaché par des poupées, par des cordes, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Libéré dans le nom de Jésus. Tout travail qui avait été fait soit cassé au nom de Jésus et détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as aucun effet sur ma vie, sur l'Église. Vous pensez que la nuit, tout le monde dort? Non, tu te trompes. Tu te trompes. Il y a qui ne dort pas. Tu te trompes. Il y a qui ne dort pas. La journée, ils se reposent, on ne les voit pas. Mais la nuit, la journée, ils sont fatigués. Mais la nuit, ils circulent. Ils cherchent qui dévorer, ils circulent. Mais le feu de Dieu consume leurs œuvres au nom de Jésus. Vous pensez que ce n'est pas sans relâche autour de l'église la nuit? Vous pensez? Mais l'Éternel a le contrôle. Si Dieu t'en montre quelque chose, c'est pour prier, bien-aimé. C'est tout. C'est pour prier. Lève-toi et prie au nom de Jésus-Christ. On peut continuer. Tu veux servir Dieu? Tu veux servir Dieu? Dans les moments de souffrance aussi, serre-le. Dans les moments où tu es accablé, serre-le. Dans les moments où tu es traqué, serre-le. Dans les moments où tu es calomnié, serre-le. Dans les moments où tu es rejeté, serre-le. Dans les moments, serre-le. Parce que nous sommes ensemble. Et quand je me retrouve seul, c'est là qui est plus important, bien-aimé. C'est là le plus important, bien-aimé. C'est là le plus important. C'est là ta vraie communion. Quand tu es seul au pied du Maître. Il y a des choses que tu ne me diras pas. Mais tu vas parler à Jésus. Tu vas parler au Saint-Esprit. Et Jésus lui-même va opérer quelque chose. Opérer quelque chose. Dieu a placé des serviteurs. Donc, bien-aimé, si tu as besoin de soutien, de réconfort, de soutien à la prière, demande, n'aie pas peur, demande. Parce qu'il y a des combats, tu ne peux pas le faire seul.
Tu as besoin, des fois, l'intercession derrière. Tu as besoin d'intercession tout autour. Tu as besoin d'être entouré par un environnement de prière dans le nom de Jésus-Christ pour que Dieu te garde. C'est pour ça, les épreuves, les difficultés de chacun de nous, bien-aimés, quand tu rencontres quelqu'un, il faut lui dire comment vas-tu, comment ça va. Parce que tu ne sais pas par quel chemin qu'il passe. Tu es calmé? Merci Seigneur. Des puissances du Saint-Esprit, onction du Saint-Esprit, faveur du Saint-Esprit, gloire de notre Dieu. Vous payez mort. Et c'est chaud, vous payez mort. Tu ne vas pas mourir. Ils vont essayer de te tuer, ils n'arriveront pas, ils vont tout essayer, ils ne vont pas arriver. Ils vont essayer de tuer l'œuvre, ils ne vont pas arriver, je vous ai dit bien-aimés. Ils ne vont pas arriver. Au nom de Jésus. Ils pensent faiblir l'Église, mais ils ont menti. Le Seigneur est plus fort. L'onction de Dieu est plus fort que ça. La puissance de Dieu est plus forte que ça. Le royaume de Dieu est plus forte que ça. L'autorité de Dieu est plus forte que ça. La parole qui sort de la bouche de Dieu est plus forte que ça. Ils pensent que mon Dieu est limité, ils se trompent. Mon Dieu n'est pas, mon Dieu est nos limites. Nos limites. Quand je parle, c'est lui. Quand je retourne, c'est lui. C'est Dieu qui fait. Si c'était pour moi-même, non. Mais avec Dieu, c'est possible. C'est possible. Acte 13, verset 2. Je veux rester dans les temps. Merci Seigneur. Si, bien-aimé, bien-aimé, si tu n'as pas de Bible, achète une Bible. Si tu n'as pas de Bible, mets une Bible dans la salle, une Bible dans la chambre, une Bible. Bien-aimé, et si vraiment tu... Bien-aimé, mets ta Bible sur ton portable. Quand il est midi, sur tes heures de pause, bien-aimé, au lieu de discuter, bien-aimé, avec d'autres personnes, des choses qui ne correspondent pas au royaume, lis la parole. Lis la parole. Lis la parole. À chaque fois que tu trouves du temps, lis la parole. À chaque fois que tu lis la parole, quelque chose se passe. Dieu grave en toi quelque chose. Le midi, j'ai pas le temps pour aller discuter. J'ai pas le temps pour ça. Le midi, je me mets dans ma voiture et je lis là. Je mange avec que j'ai fini, je lis la parole. Et si tu viens, il suffit que je te fais. Reste tranquille. Je lis la parole. Parce que le projet de l'ennemi, c'est que tu ne lises pas la parole. Tout est fait pour grignoter ton temps. Mais oui, lis la parole. Lis la parole. Quand tu trouves du temps, tu vas au médecin. Pendant que tu attends le médecin, lis la parole, bien-aimé. Pendant que tu es assis à attendre le médecin, mais peut-être Jésus t'a déjà guéri et tu ne sais même pas. Lis la parole. La parole de Dieu est esprit et vie. Il dit pendant qu'il servait, qui? Non, attends. Pendant qu'il servait qui? Dans leur ministère et qu'il
Le Saint-Esprit dit. Qu'est-ce qu'il dit? Non, mais quand nous lisons la parole, regardez bien aimé ce que le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi vite fait. Vite, c'est important. Il y a une mission. Mettez-moi. Il dit, à part. Si tu aimes beaucoup les amis, beaucoup les personnes, désolé, tu seras mis à part. Tu seras obligé à part. Mettez-moi à part. Il dit, Barnabas et Saul, celui qu'on appelle Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Dieu t'a appelé à l'œuvre. Dieu t'a appelé à le servir. Dieu t'a appelé à l'adorer en esprit et en vérité. Dieu t'a appelé à lui donner toute la gloire. Dieu t'a appelé, et quand Dieu t'appelle, comme c'est lui qui t'a appelé, donc c'est lui qui le fera. C'est lui qui te protégera. C'est lui qui t'a appelé. Il faut le rappeler au Seigneur. Dit Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Donc Dieu fera son œuvre. Dieu agira dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la parole de Dieu en toi va faire réma. Et Dieu va faire quelque chose en toi d'extraordinaire. Dieu est fidèle. Dieu est glorieux. Dieu est merveilleux. Il t'a appelé. Donc comme il t'a appelé, la vision te sera accordée par grâce en Jésus-Christ. Dieu t'a appelé. L'autorité de Dieu te sera accordée en Jésus-Christ. Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Dieu te donnera les moyens de lire la parole, de comprendre la parole, de méditer la parole, de demeurer dans la parole. Dieu t'a appelé à une œuvre. Dieu t'a appelé à le servir. Dieu t'a appelé à ouvrir ta bouche et à parler du Seigneur. Partout où tu vas, Dieu t'a appelé. Tu ne dois pas douter de cet appel. Tu ne dois pas douter de cet appel qui est sur ta vie. Et c'est Dieu lui-même qui va dessiner cet appel. Et ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Car dans cet appel, Dieu, lui, il a décidé que tu seras l'instrument entre ses mains pour glorifier son nom. Quel que soit le mur, quel que soit ce que tu rencontres sur ton chemin, à cause de l'appel qui est sur toi, à cause de l'onction qui est sur toi, à cause de la puissance de Dieu qui est posée sur toi, alors le chemin s'ouvrira devant toi, la mer s'ouvrira en deux et tu passeras en victorieux. Tu passeras et tu vaincras au nom de Jésus-Christ. Mais tu ne seras pas atteint. Non, parce que Dieu t'a appelé. L'appel sur toi résonne tellement que la gloire de Dieu te suit partout. Tu vas à gauche, il est là. Tu vas à droite, tu vas devant, tu vas derrière. Il ne te quitte pas. Il ne te quitte pas. Parce que l'Éternel est sa main est sur toi. La gloire de l'Éternel brille sur toi. La nuée de l'Éternel est sur toi. La protection de l'Éternel est sur toi. Il t'a appelé. Dieu t'a appelé dans le nom de Jésus. Ils te persécutent, ils veulent t'arrêter. Mais l'Éternel dit, je t'ai appelé, je t'ai choisi, je t'ai qualifié, je t'ai appelé. Reçois cet appel ce matin, reçois cet appel ce matin. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a appelé à une œuvre. L'Éternel, ton Dieu, t'a qualifié. Cet appel est sur ta vie. Et quand l'appel se prononce, les écluses des cieux s'ouvrent. Quand l'appel se prononce sur ta vie, des hommes et des femmes qui sont autour de toi le verront. Et tu proclameras la gloire de l'Éternel.
Et tu diras les oracles de l'Éternel. Tu diras les bienfaits de l'Éternel. Et tu diras, nation, île, continent, écoutez la parole de l'Éternel. Parce que l'Éternel va faire une œuvre excellente, une œuvre glorieuse. Parce que mon Dieu m'a appelé pour parler à vos cœurs. Laisse-toi toucher. Laisse-toi toucher par l'onction de Dieu. Laisse-toi toucher. Laisse-toi toucher par l'onction de Dieu. Cette onction te touche. Voici l'appel. Voici l'appel. Voici l'appel de Dieu. Il est sur toi. Voici l'onction de Dieu. Voici l'onction de Dieu. Il est sur toi. Reçois. Reçois, reçois au nom de Jésus, reçois, reçois, reçois au nom de Jésus, reçois, reçois au nom de Jésus, reçois, reçois, reçois au nom de Jésus, reçois, reçois cet appel. Alléluia, ne refuse pas cet appel. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Jésus. 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 Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Tu t'assois. L'onction sera là. Tu marches. Elle sera là. L'onction de Dieu. L'onction du Saint-Esprit. Alors, l'Éternel lui seul accomplira ses bienfaits, ses promesses. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Que toute maladie soit vécue au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maladie dans la tête, dans les os, dans le ventre, dans le corps, soit vécue au nom de Jésus. Et que la puissance de Dieu prenne place en toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ta destinée n'est pas dans la mort, mais ta destinée est dans la vie au nom de Jésus. Ta destinée est dans l'abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vaincras, tu vaincras, tu vaincras, tu vaincras, tu vaincras, tu vaincras, tu vaincras. Et nous l'écrivons ce matin, tu vaincras. Au nom de Jésus-Christ. Reçois. Reçois cet appel. Reçois, 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 reçois cet appel de Dieu. Reçois-le, reçois, reçois au nom de Jésus-Christ cet appel. Chante, tu peux monter. Reçois, chante, tu peux monter. Groupe gospel, tu peux monter. Reçois. Reçois, 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 reçois. Je veux être touché, touché par toi. 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 Être touché, touché par toi. Je veux être touché, touché par toi. Touché par toi. Alors reçois. Être touché, touché par toi. Jésus, être touché.
par toi. Je veux être touché. Touché par toi. Touché par toi, je veux être touché, touché par toi, je veux être touché, touché par toi, touché par toi, je veux être touché, touché par toi, touché par toi. Je veux être touché, touché par toi. Je veux être touché, touché par toi. Je veux être touché, touché par toi. Alléluia. Alléluia. Alors garde cette touche de Dieu. Garde-le dans le nom de Jésus. Père éternel, tout-puissant, nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur. Comme il est doux et bon, Seigneur, agréable de se trouver ensemble, nous, tes enfants. Nous te bénissons, Seigneur Père, pour ce que tu nous as donné et ce que nous avons reçu, Seigneur Père. Donne, Seigneur, nous protéger, Seigneur Papa, afin que nous gardons encore, Seigneur Papa, et que toutes ces bonnes paroles, Seigneur, qui ont été prononcées, se réalisent sur la vie de nos enfants, nos maris et nos épouses, et que dans toutes nos vies, Seigneur Papa, tout ce que nous avons entendu dans notre vie, Seigneur Papa, ça te dans le nom de Jésus, et que ton œuvre puisse s'accomplir dans le nom de Jésus, et que nous puissions entrer dans nos demeures respectives, en toute sécurité, dans tes boîtes d'amour, Seigneur Père, dans le nom de Jésus. Souvenez-vous, frères et sœurs, que nous avons rendez-vous tout à l'heure avec l'apôtre. Amen, à 15h. Mais c'est bien parce que tu as cru déjà depuis ce matin que ta délivrance, tu l'as reçue. Maintenant, va le chercher. Va au contact. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et n'oubliez pas, dimanche matin, à 9h, cette fois, les inscriptions ne tardez pas, ne traînent pas. Nous avons rendez-vous avec l'apôtre Marcel ici. Soyez bénis, frères et sœurs. Le Saint-Esprit de Dieu. La dimension de puissance, que ta présence. La dimension du toucher. La dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. C'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison. C'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison.